Autrefois, dans le village reculé de Ganigawane, les orphelins n'étaient pas seulement oubliés, ils étaient rejetés, abandonnés, effacés. C'était la tradition, cruelle, mais acceptée. Et un jour, alors que la saison des pluies approchait, un enfant du nom d'Adamou fut emmené loin, très loin dans la brousse profonde. Pourquoi? Parce qu'il était orphelin, et que plus personne ne voulait de lui. Son oncle adoptif, celui qui l'avait élevé après la mort de ses parents, venait de mourir lui aussi. Et sa veuve, épuisée par ses propres enfants, ne pouvait plus le garder. Alors, elle s'adressa au chef du village, et le chef décida, froidement, sans émotion, qu'on l'abandonne. Adamou, petit garçon d'à peine 10 ans, se retrouva seul, au milieu des bêtes sauvages, à des lieues de tout village, oublié. Mais ce que les hommes ignoraient, Dieu le savait, car dans cette brousse, Adamou trouva refuge dans une grotte où, par miracle, des vivres avaient été cachés autrefois. De la viande séchée, des sacs remplis de niébé, des provisions oubliées qui devinrent sa seule chance de survie. Et dans cette solitude, il apprit à se cacher, à poser des pièges, à lire les ombres, les nuits de pleine lune. Mais il n'oublia pas. Non. Chaque nuit, assis seul dans le silence, il maudissait le village qu'il avait rejeté. Que les pluies vous détruisent, que la sécheresse vous consume, que les sauterelles mangent jusqu'à vos os, puisque vous avez abandonné un enfant. Et ces paroles portées par la grotte remontèrent jusqu'aux esprits, car à Ganigawane, les pluies ne tombèrent plus, pas une goutte. La terre se fendilla, le sorgho ne leva pas, le manioc ne poussa pas, le niébé mourut en silence, pendant que partout autour, les villages voisins récoltaient en abondance, eux, mouraient à petit feu. Les habitants commençaient à murmurer. Sommes-nous maudits? Quel esprit avons-nous offensé? Puis vint ce jour. Un jeune berger, cherchant des pâturages plus verts, s'approcha de la grotte, par hasard. Là, il entendit une voix humaine, claire, forte et pleine de colère. La voix d'un enfant. Habitants de Ganigawane, maudits soyez-vous, vous qui m'avez abandonné loin des hommes. Sans cette grotte, je serais mort, que vos récoltes se noient ou brûlent, que vos enfants connaissent la faim. Et toi, génie de la grotte, réalise ma malédiction. Le jeune berger, bouleversé, reconnut cette voix. Adamou. Sans attendre, il laissa son troupeau et courut vers le village. C'est Adamou, il est vivant, il vous maudit depuis la grotte. Le chef abasourdi baissa les yeux. Il savait. Il savait qu'il avait fauté. Alors il appela le sorcier du village, et tous ensemble, en cortège, les habitants partirent chercher l'enfant qu'ils avaient trahi. Quand ils le trouvèrent, Adamou ne dit rien. Mais ses yeux parlaient. Le chef le serra dans ses bras, et dit simplement « pardon ». Puis il le ramena chez lui, et l'adopta comme son propre fils. Et soudain, le ciel s'ouvrit. Une grande pluie s'abattit sur Ganigawane, les premières depuis des mois. Et depuis ce jour, plus aucun orphelin n'est rejeté dans ce village.